Chéri Chou, lorsque tu as faim et que tu n'as rien à manger, que tu veux aller manger chez une personne, aie le courage de dire directement à la personne, j'aimerais venir manger chez toi. Mais ne fais pas croire à la personne que tu veux aller lui rendre une simple visite, une visite de courtoisie. Et donc, si tu pars sur la base de cette visite et qu'il se trouve que la personne, elle jeûne ce jour-là, c'est-à-dire la personne qui te reçoit, elle est en jeûne ce jour-là. Et pendant que toi, les yeux de ton ventre sont dans sa cuisine, elle, tout son être est dans la Bible, est dans la parole, dans les cantiques spirituels, dans l'adoration, dans le partage de la parole. Là, on fait comment? Hein? Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Quand il est midi, il est midi. Quand midi est passé là, on ne trouve plus midi. C'est le lendemain encore, on va trouver midi. Dimanche passé, il y a un frère qui voulait me prendre pour juge dans une histoire qu'il a eue avec une sœur. Une histoire d'invitation. Donc, il était en train de se plaindre et il me prenait à témoin. Il me disait, voilà, regarde, la sœur, elle m'invite et à la dernière minute, elle annule. Et donc, la fille aussi qui était en train de se justifier et le frère qui me dit, je me suis invité moi-même. Lui, au moins, il a reconnu qu'il s'est invité lui-même. Voilà. Il voulait aller manger quelque part. Pas forcément parce qu'il n'avait rien à manger chez lui. Et voilà, je ne sais pas, mais c'est pour dire que lui, il a dit directement à la personne qui veut aller manger chez la personne. Voilà. Malheureusement, bon, ça n'a pas eu lieu. La fille, elle dit qu'elle était fatiguée. Elle a eu un contretemps à la dernière minute. Mais bon, c'est relancé, quoi. Donc, c'est pour dire que quand tu veux quelque chose d'une personne, arrête de tourner, de faire croire que tu veux autre chose. Tu veux, je ne sais pas. Dis directement ce que tu veux. Tout ce que j'ai raconté là, c'était pour venir à cette histoire en fait. Il y a un frère qui était ami à une sœur. Les deux fréquentaient la même église. Et pendant 2 ans, ils se sont fréquentés. Je suis sûre que c'était la parole, les partages de la parole de Dieu, adoration. Je suis sûre que même quand il échangeait avec la fille par message, c'était comment s'est passée ta journée, comment tu as prié aujourd'hui. En fait, tout tournait autour du spirituel uniquement, je suis sûre, pendant 2 ans. Et un jour, la fille s'en va lui annoncer que elle s'est fiancée ou je ne sais pas, elle va se fiancer. Et c'est là, le frère va dire à la fille qu'en réalité, il avait des sentiments pour elle. Mais il n'a jamais osé. Jusqu'à quelqu'un est venu lui prendre la femme sous les yeux. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut mettre des moyens en place pour l'avoir. Pas n'importe quel moyen. Hein. Voilà. Donc voilà. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit Dendeman n'a pas l'oc. Ça veut dire quand tu es là, tu regardes seulement là. Tu n'as pas chance. Tu n'as pas la chance. Quelqu'un va venir prendre ça. C'est que tu es là, tu regardais. Par exemple, tu as vu un billet. Tu marches comme ça dans la rue. Tu vois peut-être, je sais pas, quelque chose. Tu vois un objet, un portable, de l'argent ou je sais pas quoi. Et tu es là, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Tu regardes, tu tournes autour, tu regardes les gens. Et puis un coup, voilà quelqu'un qui sort de nulle part, qui est en train de passer aussi. Lui, il voit net, il prend et puis il s'en va. Et puis tu es là maintenant. Tu es là, toi seul maintenant, tout en train de tourner dans ta tête. Donc, dans la vie, là, quand tu veux quelque chose de quelqu'un, là, il faut arrêter de faire croire autre chose à la personne. Dis directement ce que tu veux. Soit c'est oui ou bien c'est non. C'est tout. D'après ma mère,
En tout cas, ce genre de truc-là, elle n'a pas froid aux yeux pour ça, quoi. Elle dit, si elle doit rentrer quelque part, on dit c'est les grands qui sont là-bas, tout ça. Elle dit, ce sont des hommes comme moi qui sont là-bas. Si je m'en vais là, soit là, ils vont me dire oui ou bien ils vont me dire non. C'est ça. C'est tellement juste. Donc, le frère, je parle au frère parce que moi, je n'encourage pas les femmes à aller draguer les hommes. Dans la Bible, là, je n'ai pas vu que c'est la femme qui quitte sa famille pour aller s'attacher à son homme pour que les deux fassent une seule chair. On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Donc, mon frère, ta timidité là, est-ce que tu sais que ça peut te faire perdre beaucoup de choses? Tu as des sentiments pour la sœur. Même si directement tu ne peux pas dire je t'aime ou bien je ne sais pas quoi. Mais quand même, il y a des... Invite là au restaurant parce que souvent aussi, les frères là, ils sont tellement spirituels. Quand il va inviter la soeur, c'est pour lire la Bible seulement. Ben bon, mon frère, si la Bible même nous dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que premièrement, là, l'homme se nourrit de pain d'abord. Donc, tu peux l'inviter au restaurant. Tu peux l'inviter quelque part où vous prenez de lait. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Vous pouvez vous asseoir. Ça vous donne le temps de vous apprendre, de vous connaître. Et puis, tu vas dans des tactiques, quoi. Non, ma soeur, quel est ton genre d'homme? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses du mariage? Je ne sais pas, est-ce que tu envisages de te marier maintenant? Toi, comment tu envisages ton foyer? L'homme avec qui tu vas être? Comment tu souhaiterais qu'il t'aborde? Qu'est-ce que tu penses des hommes? Tu vois, il y a des questions comme ça. Et puis, au fur et à mesure, tu apprends à connaître la fille. Au fur et à mesure que vous êtes ensemble un peu. Et puis, ça s'en va. Et puis, un jour, ça arrive. Mais il ne faut pas rester là, tu as regardé seulement, prière, la soeur, viens, on va prier, viens, on va jeûner. Et puis un coup, le nouveau qui vient dans l'église, et puis, il prend, il s'en va. Et puis maintenant, tu es là. Quelquefois, tu vas dire, c'est Dieu. Tu vas accuser Dieu. Comme si c'est Dieu qui devait venir l'aborder pour toi. Dieu t'a fait homme. Il a mis toutes les capacités en toi pour pouvoir séduire, pour pouvoir avoir une femme. Maintenant, si toi-même, tu ne veux pas faire là, je ne sais pas cet esprit qui va venir aller chercher femme pour toi. Hein. Donc, c'est ça. Oh.